Allez, on parle de vos impôts et du prélèvement à la source avec Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Bonjour Laurent. Bonjour David. Pourquoi est-ce qu'on reparle encore du taux du prélèvement à la source? Pourquoi? Parce qu'en janvier 2020, il pourrait changer? Oui, parce que donc, la loi de finances 2020 a été votée en décembre 2019 et elle comporte en fait une baisse d'impôts qui avait été annoncée de 5 milliards d'euros. Les fameux 5 milliards d'euros. Les fameux 5 milliards d'euros. Post-crise des Gilets jaunes. Alors l'idée en fait c'est que ces baisses d'impôts profitent, on va dire, aux classes moyennes au sens large. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas en profiter forcément. Les gens qui sont dans les tranches marginales vraiment supérieures ne seront pas directement concernés. Mais vous avez à peu près 17 millions de foyers selon les simulations qui vont être concernés. Les calculs montrent que ça fait une diminution moyenne de 300 euros par foyer. Oui. Mais sachant que ça va de 90 à 600 euros, ça peut être même un peu plus, selon les cas de figure. Donc c'est quand même significatif. C'est perceptible par le contribuable et ça va se faire en fait par une modification du barème. Alors justement, comment ça se passe? Alors en fait, la technique c'est que vous avez donc la première partie, vous êtes à 0%, puis à partir d'un certain seuil, vous passez à ce qu'on appelle la première tranche qui est à 14%. Et bien cette tranche à 14%, elle est abaissée à 11%. Et donc forcément, il y a si vous payez 11 au lieu de 14, ça fait moins, donc ça vous fait une réduction d'impôt. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'en réalité, il y a une petite compensation derrière, puisque le 11%, il va s'appliquer donc pour la sortie de tranche, on va avancer tous les seuils, c'est-à-dire tous les plafonds de tranche, toutes les entrées dans les tranches supérieures vont être avancées. Donc, ce qui fait que vous arrivez plus vite dans la tranche suivante à 30% et plus vite dans la tranche suivante à 41%. Mais qu'un taux plus bas. Voilà. Mais donc vous avez fait une économie au début, donc elle profite, vous la gardez si vous êtes dans les classes populaires moyennes. Et puis si vous êtes dans les très favorisés qui payent beaucoup d'impôts, et bien en fait ça va s'atténuer après. Donc vous ne verrez pas l'effet si vous êtes notamment à 45%, vous êtes dans les plus imposés. Alors après, en fait, la grande différence, c'est qu'on est dans le prélèvement à la source. En temps normal, quand on faisait une réduction d'impôt, il fallait attendre pour qu'elle soit perceptible septembre de l'année suivante. Ouais. Donc là, dans notre cas de figure, il aurait fallu attendre septembre 2020 pour avoir ça va s'ajuster tout de suite dès le mois de janvier. Et là, avec le système du prélèvement à la source, dès janvier 2020, vous allez avoir un nouveau taux. Mais alors, si j'ose dire, c'est la mauvaise nouvelle, c'est la face cachée de la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le taux de prélèvement à la source va encore changer. Alors que normalement, on vous avait dit qu'il avait changé au cours de l'été pour le 1er septembre 2019 et qu'il ne changerait plus avant septembre 2020. Et là, patatras, avec cette réduction d'impôt. C'est pour une bonne nouvelle. En même temps, c'est pour une bonne nouvelle. Non, voilà, c'est pour une bonne nouvelle, mais ça veut dire que ça va être encore difficile pour les contribuables de suivre, puisque en fait, s'ils veulent vérifier, par exemple, si au fond ils ont payé le taux d'impôt qu'ils devaient, etc., il va falloir introduire un nouveau paramètre, parce qu'il y aura un nouveau taux à partir de janvier qui s'applique sur les revenus de 2019. Ouais, donc, sachant que sur 2019, là, il m'a perdu. Mais oui, mais sur 2019, on avait déjà appliqué un autre taux. Oui. Donc, vous voyez, c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que normalement, si tout se passe bien, vous aurez une réduction d'impôt. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous voulez vraiment être sûr de comprendre comment ça s'est passé et que on ne vous a pas oublié quelque part, on n'a pas oublié des montants quelque part, pour revérifier tout ça, voilà. Donc en gros, on fait rien. Donc en gros, on fait rien. On regarde juste le taux évoluer sur sa fiche de paye, non, c'est tout, quoi. Oui, mais bon, comme vous avez payé, il y a eu, dans certains cas, il y a pu y avoir des avances, des retours. Enfin, c'est devenu assez compliqué en fait avec le prélèvement à la source. C'est un petit peu l'inconvénient. Le message qu'on veut faire passer là, c'est quoi? Le message principal, c'est que c'est quand même la réduction d'impôt. Elle sera visible et perceptible dès janvier, effectivement, avec ce nouveau taux. Normalement, si tout se passe bien et si vous êtes concerné, le nouveau taux devrait être inférieur à celui que vous aviez en septembre 2019. Voilà, qui marquera donc la baisse d'impôt voulue par le président et qu'on ressentira moins à mesure qu'on oui, parce qu'après tout se va régulariser, bien sûr, parce qu'ensuite, dans l'année suivante, normalement, vous aurez, cet effet sera atténué. Enfin, l'idée, c'est de faire une réduction d'impôt directement sur une fois. Ensuite, après, l'année suivante, de toute façon, il y a une nouvelle loi de finances. Vous ne savez pas si le barème sera maintenu, si les seuils seront maintenus, etc. Donc ne soyez pas surpris, c'est ça le message. Si votre taux de prélèvement à la source évolue au mois de janvier, c'est pour prendre en compte c'est pour la bonne cause. La baisse d'impôt, c'est pour une fois. Allez, merci beaucoup Laurent. Merci David. Bye.